La vraie virilité, c'est aussi d'avoir le courage de se faire dépister. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue, on poursuit ensemble la matinale, votre dose d'énergie du matin. On ouvre le chapitre des échanges et des idées. Bienvenue dans la rubrique invité de la matinale. Novembre bleu, c'est le mois consacré à la santé masculine avec un accent particulier sur la prévention du cancer de la prostate. Un sujet encore trop souvent entouré de tabous alors qu'il s'agit du cancer le plus fréquent chez l'homme. Aujourd'hui, nous en parlons sans détour avec notre invité, le docteur Magloire Doudjiyevi, urologue, andrologue. Docteur, bonjour et bienvenue dans le fauteuil de l'invité de la matinale. Bonjour. Super. Alors déjà, pour commencer, docteur, qu'est-ce que le cancer de la prostate et à quel moment peut-on commencer à s'en inquiéter? Merci de m'inviter à cette occasion de Novembre bleu. La prostate, d'abord, est un organe génital masculin. C'est un organe qui est situé au carrefour des voies urinaires et des voies génitales. C'est un organe en forme de mandarine qui est situé sous la vessie et qui est traversé par le canal urinaire le plus court qu'on appelle l'urètre, qui ramène les urines de la vessie vers dehors, donc en traversant la prostate et la verge. Alors, cette prostate est connectée aux deux testicules par deux canaux qu'on appelle les canaux déférents. Et ces canaux sont chargés donc de transporter les spermatozoïdes des testicules vers la prostate. Donc, la prostate est donc le carrefour où va se faire le mélange du sperme et qui, une fois constitué, va être projeté à une vitesse de 45 km par heure lors des rapports sexuels. Cette prostate donc est une glande importante qui, avec le temps, va grandir, va croître, et à partir de 45 ans, peut être le siège du développement d'une tumeur. À partir de 45 ans. 45 ans, voilà. Pourquoi à partir de cet âge? Parce que avant 45 ans, la prostate grandit. Mettons que les tumeurs de la prostate fonctionnent comme l'apparition des cheveux blancs, donc sur la tête d'une femme ou d'un homme. Ici, il s'agit d'un homme. Donc, dans le vieillissement donc de l'organe, il peut apparaître des déviations de prolifération cellulaire qui vont être responsables soit d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne. Lorsqu'on parle de tumeur, généralement, les gens sont focalisés cancer. Mais toute tumeur n'est pas un cancer. On parle de tumeur lorsque les cellules d'un organe se multiplient de façon anarchique et entraînent une augmentation de cet organe. Alors, lorsque cette multiplication cellulaire est localisée à l'organe, on parlera de tumeur bénigne. Dans le cas de la prostate, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate ou l'hyperplasie bénigne de la prostate. Mais l'autre type de tumeur, qu'on appelle encore cancer, est caractérisé par une multiplication initiale des cellules à l'intérieur de la prostate et qui, secondairement, va dépasser les limites de la prostate qu'on appelle la capsule prostatique pour d'abord atteindre les organes aux alentours de la prostate, à savoir la vessie, les urètres, au niveau de l'extrémité distale, le rectum et tout ça, les vésicules séminales, avant d'aller plus loin par voie sanguine ou lymphatique pour atteindre à distance les os, le foie, les poumons et le cerveau. C'est ça le cancer de la prostate. Donc c'est tout un processus. Oui, c'est tout un processus qui est connu et qui se décrit et qui fait que il est important qu'à de pareilles occasions, nous expliquions dans les détails, les moindres détails, pour que les gens comprennent et sachent qu'il faut prendre des dispositions pour prévenir ce mal. D'accord, docteur. Et quelles sont les principales causes ou facteurs de risque qui sont liés de manière concrète à cette maladie? Oui, il y a quelques facteurs de risque que nous pouvons citer. Premièrement, l'âge. Le cancer de la prostate ne se vient pas chez un sujet jeune, de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans. C'est à partir de 45 ans et au-delà. Dans ma carrière, j'ai eu à rencontrer quelques cas rares, vraiment, de cancer de la prostate de sujets jeunes. J'ai eu un cas de 37 ans
Mais lorsque le cancer de la prostate survient chez un sujet jeune, Oui. c'est souvent un cancer violent et mortel qu'on n'arrive pas à rattraper parce qu'on ne s'y attend pas. Et ça va à une vitesse vertigineuse, mortelle. Donc, dans le cas classique, dans 99% des cas, ça surviendra chez des sujets âgés, d'un certain âge. Donc, des sujets qui ont au moins 45 ans et Au moins au-delà. 45 ans. Voilà. Donc, c'est lié à l'âge. C'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est un cancer qui survient à cause de la sécrétion de l'hormone mâle qu'on appelle la testostérone. Donc, c'est un cancer androgénodépendant. Si vous avez un homme qui ne sécrète plus la testostérone, vous n'allez pas souffrir de cancer de la prostate. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous avez connu ceux qu'on appelle les eunuques, Oui. ces hommes géants qui gardaient les reines. Exactement. Vous savez comment on traite les eunuques? Oui. On les castrait. On enlevait leur testicule. Exactement. Lorsqu'on enlève le testicule, puisque c'est le testicule qui sécrète l'hormone mâle, donc cette absence d'hormone mâle va faire que ces gens ne vont pratiquement jamais souffrir de cancer de la prostate. Donc, c'est un cancer qui est dépendant de la sécrétion testiculaire qu'on appelle la testostérone. Oh, malheureusement, on en a besoin. Exactement. Sans testostérone, on ne va pas être attiré par une femme. Exactement. Je vous aurais vu, vous ne m'auriez rien dit, Oui. parce que je n'ai pas de testostérone. Je ne me serais peut-être pas marié, je n'aurais pas pu faire des enfants. Ah, absolument. Voilà. Qui veut vivre sans testostérone? Personne. Personne. Nous voulons tous avoir la... Mais en même temps, en grandissant, cette testostérone va induire le développement donc, de cette maladie. Donc, on a vu qu'il y a une corrélation assez forte entre cette sécrétion testiculaire et la survenue du cancer de la prostate. D'accord, Le troisième élément, d'accord, allez-y. je vais aller plus vite. Le troisième élément que je vais évoquer, c'est la génétique. Lorsque vous avez votre père, votre oncle, votre grand-père, un lien de parenté proche, un parent qui a souffert du cancer de la prostate, vous êtes candidat à cela. Vous avez 3 fois plus de chances d'en souffrir que quelqu'un qui n'a pas de parents qui en a souffert. Si vous avez eu votre mère qui a souffert d'un cancer du sein, si vous êtes homme et que votre mère ou votre sœur ou votre tante ou votre grand-mère a souffert d'un cancer du sein, vous avez 3 fois plus de chances, de ma chance, je vais dire, de souffrir du cancer. Est-ce à dire que c'est transmissible, c'est ça? C'est pas transmissible du tic au tac, mais les facteurs, c'est les facteurs qui accentuent la survenue de la maladie. C'est de ça que je parle. Bon, il y a d'autres facteurs qui vont intéresser les gènes et tout ça. Je ne vais pas aller dans ces détails-là. Bon, après, dans toute prévention de cancer, il faut vivre, manger sain, faire du sport et tout ça. C'est classique. C'est les éléments clés sur lesquels donc, on attend que les hommes prennent des dispositions. D'accord, docteur. Est-ce qu'il y a des signes, en fait, précis sur lesquels les hommes sont souvent alertés, ou est-ce que la maladie est souvent silencieuse, je veux dire? Le cancer de la prostate est souvent silencieux. C'est un cancer souvent silencieux. Il y a des patients qui n'ont jamais été malades et que vous découvrez peut-être à 60 ans, 63 ans. Ils viennent pour la première fois à l'hôpital parce qu'ils ont eu un souci. Au moment où on découvre, on est parfois surpris de voir que la maladie a évolué. C'est une maladie qui évolue en 3 phases. La phase localisée, où c'est encore dans la prostate. La phase localement avancée, où ça dépasse les limites de la prostate pour atteindre les organes autour de la prostate. Et la phase métastatique, où la maladie voyage dans le corps pour attaquer à distance, comme je l'ai dit tantôt, les os, le foie, les poumons et le cerveau. Il n'y a pas de signe. Le cerveau, hein? Pardon? Le cerveau. Même le cerveau, oui. Ah oui. Oui. J'ai publié récemment le cas d'un cancer de la prostate qui a envahi le crâne, le frontal dans l'os du front, et le cerveau d'un monsieur. C'était au Gabon. Et la finalité serait quoi? Ben, il est décédé. Quand le cerveau est touché, c'est sur votre corps. Vous savez, le cerveau est connecté par les nerfs, la moelle épinière à tout notre corps. Donc, quand le cerveau est touché, généralement, nos chances ne sont plus assez élevées pour sauver le patient. Généralement. Alors, docteur, quelle est la fréquence recommandée du dépistage et à partir de quel âge? C'est vrai, on avait parlé de 45 ans et tout. Et à partir de quel âge il faut se faire véritablement dépister? Oui, l'âge recommandé, c'est 45 ans, comme je l'ai dit.
dans la littérature, on vous dira 50 ans. Mhm. Le cancer de la prostate est plus fréquent dans les races noires que dans les races caucasiennes. Les Caucasiens, ceux qui sont de la peau blanche. Oui. On a remarqué que les Chinois, qui généralement qui vivent chez eux ou en Amérique, Oui, ont docteur. un taux de cancer plus faible que les Caucasiens. Les Caucasiens ont un taux plus faible que les Noirs. Donc, dans la même population américaine, les Noirs ont un taux de cancer plus élevé de la Et prostate. qu'est-ce qui justifie cet état de Ben, choses? on est en train de penser que c'est l'alimentation, le mode L'alimentation. d'alimentation. On a dit que voilà, ceux qui consomment beaucoup de repas gras, la viande rouge, vous connaissez l'histoire, qui mangent mal, qui vivent mal, Exactement. encouragent donc la survenue de ce Oui. cancer. On ne peut pas le certifier absolument, mais c'est cela. Donc, si donc vous êtes noir, on recommande donc de commencer à partir de 45 ans. Et si dans votre famille, vous avez un parent proche qui en a souffert, le mieux, c'est que vous commenciez déjà à 40 ans. 40 ans, il faut le faire une fois par an. Une fois par an. Oui. Vous allez voir votre urologue et vous vous faites examiner une fois par an. Il prescrira les bilans qu'il faut pour évaluer l'état de votre prostate sur tous les plans. Et dès que les résultats viennent et qu'il voit que tout est normal, il vous dira donc rendez-vous dans un an. Mais s'il y a un problème, justement, Oui. il se lève et il commence par mettre en place un protocole pour vous prendre en charge. Exactement, docteur. Merci. Et est-ce que le cancer de la prostate se guérit bien lorsque, bon, cela est détecté très tôt? Est-ce qu'on peut guérir ça? Mais bien sûr, je vous ai dit tantôt que le cancer évolue en 3 phases. Lorsqu'il est localisé, on peut guérir de ça. Je le dis et je le répète. Le cancer de la prostate se guérit, mais seulement lorsque c'est découvert à la phase localisée. La phase localisée. Malheureusement, je ne vous le dis pas, le Béninois, l'Africain en général, quand il commence par avoir des difficultés urinaires, quand il commence par avoir du sang dans le sperme, quand il va commencer par avoir des douleurs osseuses, des problèmes qui vont l'orienter vers le cancer de la prostate, il ne viendra pas. Il va voir d'abord des petits soignants. Avant qu'il n'arrive chez le spécialiste, il a perdu tout son argent, la maladie a évolué. Exactement. Et puis, il y en a qui ne croient même pas que la maladie existe. C'est aussi ça. Ils pensent que la maladie n'existe pas. Nous, on vit tous les jours avec des patients. On opère tous les jours les patients qui souffrent de cette maladie. On a remarqué qu'il y a plusieurs qui viennent en retard. Même les intellectuels, même les grands cadres viennent en retard. On ne sait pas pourquoi, mais ils viennent à un moment où la maladie est dépassée. Donc, quand c'est localisé, vous pouvez en guérir parce que nous allons soustraire de votre corps la prostate avec le cancer dedans. On appelle ça la prostatectomie radicale. D'accord? Donc, en dehors de ça, lorsque c'est localement avancé, Oui, on peut vous traiter avec la radiothérapie. On peut associer une hormonothérapie. Mais lorsque c'est une maladie qui a déjà métastasé partout, là, nous faisons l'hormonothérapie. On fait un traitement à base d'hormones. Alors, docteur, en octobre, tout le monde parlait d'octobre rose pour les femmes. Et voilà que Novembre bleu prend le relais pour les hommes. Et ces deux campagnes, je dirais, ont finalement le même objectif. Parler, sensibiliser, prévenir. Alors, que peut-on dire qu'il existe un parallèle entre ces 2 mois de sensibilisation? Oui, ces 2 mois de sensibilisation ont été institués pour encourager nos populations à faire de la prévention pour les cancers qui sont en relation avec le sexe. Donc, au cours d'Octobre Rose, nous parlons des pathologies cancéreuses, donc de la femme, propre à la femme. Cancer plus fréquent, cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc, c'est les cancers les plus fréquents chez la femme, qui sont propres à la femme, qu'on ne rencontre pas très souvent chez l'homme. Chez l'homme, vous pouvez avoir le cancer du sein, mais c'est rarissime. Il n'y a pas de cancer du col de l'utérus chez l'homme parce que l'homme n'a pas d'utérus. Exactement, oui. Mais lorsqu'on parle de Novembre bleu, vous voyez là les cancers masculins. Les cancers masculins, c'est vrai que le chef de file de ces cancers, le cancer le plus fréquent chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Derrière ça, quand on parle de Novembre bleu, j'aime bien parler également des cancers des testicules.
Ah bon. J'aime bien parler de cancer du pénis, mais bien sûr, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe, même Exactement. sur nos On contrées. n'en parle pas beaucoup. Est-ce que il y a une sorte de négligence ou bien ce n'est pas vraiment connu, c'est méconnu? Parce que quand on dit Octobre Rose, on voit tout cet engouement-là, je vais dire qu'il y a autour d'Octobre Rose, avec Oui, des événements un mettons peu que Novembre partout. Bleu, souvent, il n'y a pas eu des activités. Et d'ailleurs, les femmes ont souvent pris le devant de tout. Et on ne parle que des femmes. Oh, ce sont Ah! elles qui dirigent tout, partout. On ne parle que des femmes. Mais les On hommes, doit parler des hommes, hein. il faut qu'on parle aussi Voilà, des hommes. voilà la La belle santé preuve, hein. masculine est tout à fait importante aussi, Absolument, parce docteur. que il faut des hommes bien portants pour que les femmes soient aussi bien portantes. Puisque c'est Exactement. l'homme qui soutient la femme et Et c'est la femme qui soutient l'homme. c'est aussi ça. Et donc, il faut, à mon avis, donc on commence par prendre au sérieux Mhm, la santé donc de l'homme. mhm. Et donc, ces cancers doivent être pris au sérieux pour que l'homme sache que à partir d'un certain âge ou à l'apparition d'un certain nombre de symptômes, de signes, il faut qu'il aille à l'hôpital rencontrer l'urologue ou Oui, l'andrologue et se justement, faire prendre en docteur, charge. Oui. est-ce que de manière générale, en fait, pourquoi les hommes ont-ils du mal peut-être à aller en consultation pour parler de leur santé intime, je vais dire? Oui, ça c'est de la culture. Ces choses sont restées tabous depuis la nuit des temps, du Mhm, temps de nos parents, de nos anciens, de nos aïeux. L'homme, dans son impression de dominant, de virilité, mhm. de puissant de la famille, Exactement. ne veut pas donc être humble pour exprimer sa difficulté. Mhm. Et ça, c'est un piège. C'est un Absolument, piège. On c'est dit un dans notre piège. culture que celui qui veut se laver ne peut pas cacher sa nudité au, Du tout pas. au seau dans lequel il met l'eau pour se doucher ou à la jarre dans laquelle il met de l'eau pour se doucher. Donc c'est un peu comme ça. Lorsque vous cachez votre maladie, lorsque vous avez un cancer de la prostate, Oui. que vous le cachez, euh, la maladie évolue normalement Mhm. et passe toutes ses vitesses. Oui. Et le temps que vous décidez d'aller donc vous faire consulter, parfois c'est trop tard. Donc, il faut pas se cacher donc derrière ce souci de, de dominant, de super-homme de la famille, Exactement. pour ne pas aller à l'hôpital. Mhm. C'est très, très dangereux. C'est Donc, dangereux. j'exhorte mes frères, mes parents, hommes, mes amis, qui sont à cet âge-là, d'avoir le courage, les autres à avoir le courage, pour se rendre chaque année, une fois par an, se faire consulter par l'urologue pour D'accord. se faire dépister donc le cancer de la prostate. D'accord, docteur. Est-ce qu'il y a, bon, peut-être d'autres gestes simples ou habitudes de vie qui peuvent aider à prévenir ce type bon, enfin, ce type de cancer? Mais comme je vous l'ai dit tantôt, mais c'est pas que si vous faites ces choses, vous allez éviter que ça arrive. Mhm. La meilleure façon donc d'éviter ces maladies, Oui, c'est de les prévenir en allant consulter l'urologue une fois par an. Cependant, de façon générale, pour la plupart des cancers, oui. on dit toujours qu'il faut manger sain, c'est-à-dire peu sucré, Mhm. peu salé, peu gras. Il faut éviter ça. Il faut faire Exactement. du sport, Mhm. avoir une bonne hygiène de Oui, vie. donc l'activité sportive a aussi un Ça permet à impact. votre organisme de fonctionner normalement. Mhm. L'éviction du stress. L'éviction du stress. Tout ça peut contribuer. Mais, et particulièrement dans le cas de la prostate, une étude américaine a montré que les patients qui éjaculaient très fréquemment sont moins exposés Mhm. au cancer de la prostate. Et il est dit qu'il fallait éjaculer 21 fois par mois. Par mois. Ouais. Si vous arrivez à éjaculer 21 fois par mois, c'est que vous videz la sécrétion prostatique de façon régulière. Mhm. Il y a une substance dans le sperme qu'on appelle la spermidine Oui. qui, lorsqu'elle est accumulée, peut induire de l'intérieur de la prostate des multiplications cellulaires anormales pouvant conduire au cancer. Voilà pourquoi on suggère que les hommes aient régulièrement des rapports sexuels avec leurs épouses ou avec leurs partenaires. Mais tenez-vous bien, j'ai dit ça une fois à un Oui. patient
qui m'est revenu un mois après avec des infections. Ah ouais. Pourquoi? Parce que cette femme ne pouvait pas assurer les Assuré. 21 éjaculations à la maison. Alors, donc, il a commencé à picorer dans Oh toutes les là basses-cours là, qu'il oh là là. traverse. Et donc, toutes les basses-cours ne sont pas propres. Exactement. Il revient avec des germes. Oh là là. Et je vais dire aussi que ces infections, Mhm. lorsqu'on les prend, peuvent également induire donc, le cancer à partir de l'intérieur de la prostate. Mhm. Donc, rapport sexuel, d'accord, mais il faut se protéger quand on n'est pas sûr. Il faut se protéger. D'accord, docteur. Et l'autre aspect que je voudrais souligner, Mhm. je reçois des patients qui vont vous dire qu'ils mettent donc le préservatif, Oui. mais qui font des infections. Pourquoi? Parce que avant les rapports sexuels, la verge est soumise à des manipulations. Manipulations, donc la main qui touche le méa et qui balance la verge dans toutes les directions. La muqueuse donc de la verge, lorsque elle est triturée, Oui. elle est irritée, elle est infectée, Mhm. bien sûr. Et vous savez qu'il y a dans certaines pratiques, bon, les gens ils promènent la langue et tout ça, Absolument. ben, les gens qui font une infection urinaire, et on va avoir trouvé des germes digestifs dans les urines. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Donc, vous savez d'où ça vient. Donc, tout ça peut exposer à des infections. Donc, il faut D'accord, savoir docteur. raison garder. D'accord, docteur. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une technologie, je dirais, avancée sur le plan médical pour faciliter le dépistage ou un traitement? Oui, aujourd'hui, si vous allez voir le médecin, l'urologue, on sait exactement les bilans qu'on peut vous prescrire pour savoir si vous avez un cancer. Ou si un cancer est en train de couver, on peut le savoir tout de suite. D'accord, Oui. docteur. Pour les hommes déjà atteints, à quoi ressemble ce parcours de soins? Comment est-ce qu'on peut les Comment ça accompagner se passe? concrètement? Voilà. On n'a pas parlé des symptômes. Je vais peut-être parler D'accord, rapidement allez-y, des docteur. symptômes. Très rapide. D'abord, le cancer de la prostate peut commencer par des signes urinaires. Il y a Mhm. des patients qui peuvent pousser pour uriner. Il y a des patients qui peuvent se lever plus de 2 fois la nuit pour uriner. C'est des patients qui peuvent uriner du sang, on parle Du d'hématurie. sang. C'est des patients qui peuvent avoir des brûlures quand ils urinent. C'est des patients donc, qui peuvent avoir des mictions entrecoupées, c'est-à-dire ils urinent un peu, après ils urinent encore un peu, encore ils urinent encore un peu. C'est des signes locaux. D'accord? Lorsque la maladie évolue vers les vésicules séminales, il peut y avoir du sang dans le sperme. On parle d'hémospermie. Les Mhm. termes techniques pour le dire. Il peut y avoir des douleurs périnéales. Le périnée, c'est l'espace entre les bourses et la verge. Donc, les bourses et l'anus, pardon. Donc, cet espace-là peut donner des douleurs. Et lorsque la maladie évolue, les signes vont donc se remarquer en fonction des localisations secondaires. Oui, Dans les docteur. cancers localement avancés, le patient peut avoir des douleurs lombaires parce que la maladie va attaquer les urétères. Lorsque la maladie va plus loin, lorsqu'elle attaque les os, Oui. le malade a des douleurs osseuses. Les Mhm. douleurs osseuses, c'est des malades qui peuvent faire ce qu'on appelle des fractures pathologiques. C'est un monsieur qui se lève et dont la cuisse heurte une petite table Oui. et l'os se casse à l'intérieur. On dira que c'est des sorciers. On va Exactement. dire que ce sont des sorcières aux dents longues et aux appétits voraces du village. Alors qu'il n'en est rien du tout, c'est juste le cancer. Alors, ça peut arriver ainsi. Des douleurs du dos, des douleurs vertébrales. Lorsque le cancer attaque le dos, la colonne vertébrale, le malade a des douleurs et ces douleurs peuvent irradier dans les membres. Lorsque ça attaque le foie, il peut y avoir un ictère. Les douleurs, la partie donc sous les côtes à droite là. Oui. Lorsque ça attaque les poumons, le malade peut avoir des difficultés respiratoires, des douleurs qu'on a qui respirent. Quand ça attaque le cerveau, on peut avoir tous les signes. Le malade peut faire une paralysie, D'accord, il peut avoir docteur. la bouche déviée, tout ça. Donc tout ça, ce sont des signes. Et lorsque donc, le patient présente ces signes-là, lorsqu'il vient à l'hôpital, nous, on pose des questions Mhm. et on fait des bilans et ça nous permet de diagnostiquer à D'accord, quelle docteur. phase il est. D'accord, docteur. Quel message souhaitez-vous adresser à tous ces hommes qui nous regardent et hésitent encore à aller se faire dépister? Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, donc si j'ai un message pour mes compatriotes, ce serait de leur dire d'avoir le courage de se lever une fois chaque année pour aller se faire dépister. Parce que lorsque la maladie est dépistée,
elle devient facile à soigner. Et il vaut mieux aller se faire dépister. Et c'est la seule façon de guérir lorsque la maladie est encore localisée. Et il vaut mieux se faire soigner. Il Exactement. vaut mieux prévenir Prévenir, que de oui, guérir. Parce que guérir exactement. parfois est impossible Et ou peut coûter compliqué. inutilement très très cher. Exactement. Merci beaucoup, docteur Magloire, d'être passé. Chers amis téléspectateurs, la santé est une responsabilité pour chacun d'entre nous. Une fois encore, merci, docteur Magloire d'OGIEVI. Je rappelle que vous êtes urologue, andrologue. Merci pour ces éclairages précieux. Je dirais, ça va même vers un message de vie, hein. Et rappelons-le, se faire dépister, c'est se protéger. Novembre bleu continue et la prévention, elle dure toute l'année. Madame, Monsieur, votre émission La Matinale se poursuit et c'est juste après l'invité de la matinale, nous retrouvons Charlotte Dipanda avec le morceau No Cahiers.